Bon, la nuit dernière, nous avons dormi à Bains, B-A-I-N-S, à environ une dizaine de kilomètres de Puy-en-Velay. Et c'est une architecture assez intéressante, là, avec des pierres noires, rouges, foncées. Voilà. C'est un tout petit village. J'ai déjà fait une petite balade hier soir avec Domino. Et on a découvert une église. C'est qu'en fait nous sommes sur le chemin de Saint-Jacques de Compostela. Et donc c'était une étape ici. Et ils ont une très belle église extérieure. Je n'ai pas encore vu l'intérieur. Voilà. Il y a des rues, des places pavées comme ça. Il y a des maisons construites en pierre, des murs, pierre foncée. C'est intéressant. Alors, il y a une voiture, on va laisser passer la voiture. Et on va continuer vers l'église. J'espère qu'elle sera ouverte pour visiter. C'est joli comme tout. Je ne sais pas ce que c'est comme pierre. J'aime beaucoup. Voilà, ça nous sommes sur le côté de l'église. Là, il avait certainement de l'eau autrefois. Voilà, on va voir, on va continuer. Il y a des explications là. Ces murs tout rouges. Mais on dirait qu'il y a deux parties distinctes là. Il y a une partie avec des joints blancs et une autre partie, il n'y a pas de joints. Apparemment, il n'y a pas de joints, il n'y a rien du tout. Alors, où est-ce que c'était des joints blancs comme avant, comme ici? Et c'est parti, je n'en sais rien. Voilà, une maison à côté de l'église. On va voir ce qui est noté là-dessus. Alors, voyons, c'est l'église Sainte-Foy, 12e, 13e siècle. C'est classé monument historique depuis 1907 déjà. Et c'est une étape de pèlerinage de Saint-Jacques de Compostela. Primitivement dédiée à Saint Martial, elle change de vocable lors de sa donation à l'abbé Sainte-Foy de Conques par Pont de Polignac, seigneur de Bains, en 1105. Ensuite, voilà, de l'église romane, seule subsiste la façade occidentale et la nef à 3 travées. On va laisser passer les gens. Cyclistes. Voilà. Alors, voilà. Donc, on va voir si on peut entrer à l'intérieur. Voilà le portail. C'est la dernière partie, enfin la seule partie de l'église d'origine qui existe encore, de l'église romane. Très joli portail. J'ai remarqué hier soir, il y a une certaine ambiance, une certaine atmosphère qui se dégage. Est-ce que c'est l'église ou est-ce que c'est l'endroit ou est-ce que je ne sais pas trop. Mais c'est une atmosphère, une ambiance, une impression de paix. De paix, et je peux bien imaginer les pèlerins quand ils sont arrivés ici enfin en haut de la montagne et arrivés dans l'église, enfin ils ont pu se reposer en paix et tranquille. C'est exactement ce que dégage cette église. Je vais voir si c'est ouvert. Voilà le portail.
C'est pas grande chose. C'est très beau. C'est extrêmement apaisant, cet endroit. Voyons si c'est ouvert. Yes, on va rentrer. Il y a des fresques. Des petites niches avec une pietà. Une partie du sol, c'est avec des gros pavés, et une autre partie avec des petites pavés rouges. Vitraux. Reste des fresques. Voilà. Voilà la pietà. Dans une petite chapelle. Peinture sur le mur. Ben oui, mais autrefois les églises, elles étaient peintes entièrement à l'intérieur, hein. Tous les murs. Hein. Maintenant c'est tout blanc. Voilà. Alors la pietà, c'est... Qu'est-ce que c'était là? Pierre polychrome du XVe siècle. Voilà les voisins de la nuit dernière. Des coqs. En fait, il n'y a que les coqs ici, il n'y a même pas des poules. Voilà. Et en fait, Foxy, c'est juste à côté. Et Domino aussi, bien évidemment. Bonjour Domino. Ciel bleu, magnifique. Un autre camping-car là. Ici, il y avait là-dessous là. Je sais pas si on voit bien. Il y a des moutons. Il y a un petit troupeau de 5 moutons. Là-dessous là. On voit pas beaucoup. Domino reste ici.